Le soleil déclinait lorsque Kumba quitta enfin le fleuve de Ndeyan. Sa calebasse, mal remplie, penchait dangereusement sur sa tête. L'eau débordait, mouillant ses épaules déjà fatiguées. Elle avançait d'un pas lourd, agacée, marmonnant entre ses dents. Quel voyage inutile! Autour d'elle, la brousse semblait différente. Plus silencieuse. Plus froide. Le vent me caressait plus, il sifflait. Les oiseaux ne chantaient plus. Ils s'étaient tus. Chaque pas soulevait une poussière épaisse qui collait à ses pieds. Les herbes semblaient se refermer derrière elle, comme si le chemin refusait son passage. Elle pressa le pas. Son cœur battait plus vite, sans qu'elle comprenne pourquoi. Soudain. Un bruit. Un craquement sec. Elle s'arrêta. Ses yeux fouillèrent l'obscurité naissante. Puis, dans l'ombre, deux yeux brillèrent. Un lion. Immense. Silencieux. Il ne rugit pas. Il observa. Kumba recula d'un pas, le souffle coupé. « Va-t'en » murmura-t-elle, la voix tremblante. Le lion ne bougea pas. Un rire rauque éclata alors sur le côté. Une hyène sortit des hautes herbes, les crocs visibles, les yeux pleins d'une lueur étrange. Puis, lentement, un serpent glissa près de ses pieds, son corps ondulant sur la terre chaude. Kumba sursauta violemment. Sa calebasse tomba au sol. L'eau se répandit, absorbée aussitôt par la terre sèche. Elle voulut fuir. Ses jambes tremblaient. Elle trébucha. Se releva. Courut. Mais la brousse était devenue un piège. Les branches semblaient l'attraper. Les ombres la poursuivaient. Les animaux se rapprochaient. Le lion avança. La hyène riait. Le serpent sifflait. « Aidez-moi » cria-t-elle. Mais personne ne répondit. Car elle n'avait salué personne. Elle n'avait respecté personne. Elle n'avait écouté personne. Son cri se perdit dans la nuit. Puis, dans un dernier instant de peur pure, les animaux se jetèrent sur elle. Le silence retomba aussitôt. Lourd. Total. Au village, la nuit passa. Puis une autre. La mère attendait à la porte, regardant au loin. Mais elle ne la voyait toujours pas revenir. Aucune voix ne répondait. Plus tard, elle apprit que sa fille est morte. Elle pleurait de toutes ses forces, regrettant de n'avoir pas éduqué sa fille. Elle comprit alors que le mauvais comportement, l'irrespect et la jalousie ne mènent la personne qu'à sa perte. Fin de l'histoire. Leçon à retenir. Dans la vie, ce ne sont ni la pauvreté ni la richesse qui décident de notre destin. C'est notre comportement. Kumba sans maman n'avait rien. Pas de mère, pas de confort, seulement des épreuves. Mais elle avait le respect, la patience et la bonté. Et cela a transformé son chemin en bénédiction. L'autre Kumba, elle, avait tout pour réussir. Une mère, un toit, une chance de faire le même voyage. Mais son orgueil, son impatience et son manque de respect ont détruit toutes ses opportunités jusqu'à sa mort tragique. Abonnez et partagez pour de nouvelles vidéos.